ça, pas en public. Pas en public, pas avec un piano et pas avec Roberto Alagna qui débarque. Vous voyez, c'est... On essaye de le faire avec la classe. Merci, à tout à l'heure, Laetitia Caillet, à midi. Bienvenue dans la bande originale, nous sommes au studio 106. De Wiki Morin, de notre invité, les 4 vérités de Morin à notre invité, Vincent Delerme sera en live dans ce studio, vous pouvez déjà l'applaudir. Et notre invité, monsieur Roberto Alagna. Gramophone. C'est un petite pastille pour la gorge, c'est ça? Non, parce que je viens de boire un café et puis le goût du café, je l'aime bien, mais pas longtemps. Mais pas longtemps, d'accord. En fait, c'est une pastille digestive et il veut c'est un transit. C'est une belle question. Si on doit partir à la je me suis dit, est-ce qu'il va le chanter tout de suite? Non, Non, je vais vous faire un coup de claquette. C'est radiophonique. La voix, il faut la chauffer. La voix est un muscle qu'il faut respecter. Roberto Alagna publie son nouvel album Ma vie est un opéra. Ça tombe bien dans une émission qui s'appelle La bande originale parce que c'est la bande originale de votre vie. Exactement. À travers tous les opéras. Oui, ça illustre tous les moments, les grands moments, les moments intenses, les moments forts, les moments tragiques, les moments, voilà, tout. Les rencontres, les coups de chance, les coups de blues. Les trahisons, tout, c'est un opéra. Alors comment justement choisir 16 moments de sa vie et 16 morceaux d'opéra quand votre vie entière est dédiée à l'opéra et que j'imagine qu'il a fallu faire des choix? Ouais, c'est un concentré, puisqu'en réalité, ça fait plus de 20 ans ou 25 ans que je fais des disques, donc j'en ai fait plein. En réalité, tout ça, ça retrace toujours ma vie, puisque c'est toujours comme une photo, c'est un moment, un enregistrement, un moment de sa vie. Mais ici, c'est vrai que ça a été difficile pour moi de le faire. D'abord parce que je n'avais pas fait de disque studio d'opéra depuis 10 ans. Donc c'était pas évident, j'avais un peu la pétoche. Et puis... pardon, il y avait une raison? C'est parce que l'occasion n'avait pas été présente? Ou parce qu'il est plus intéressant de faire un film en public, parce que j'avais enregistré énormément de disques avant, plein de disques d'opéra, et un jour j'ai eu besoin d'une bonne respiration, d'air frais, et je me suis lancé dans le Mariano, Sicilien, Passion, enfin j'ai fait ces disques crossover. Même si j'aime pas trop le mot. En tout cas pour sortir d'un genre donné, voilà, pour s'ouvrir à toutes les musiques. Voilà, et ça c'était en studio, et puis je faisais de l'opéra en direct, en live. C'est-à-dire des DVD, des retransmissions, ça. Mais je n'avais pas fait de disque duo en studio, de solo depuis longtemps, quoi. Et là, j'ai voulu un peu renouer, en fait, c'est pas que j'ai voulu renouer ou faire un bilan, c'est une sorte de chapitre que je ferme pour en ouvrir un autre. Voilà, c'est une page que je tourne, je suis le Roberto Nouveau est arrivé. Le Roberto Nouveau est arrivé, très bien. Il y a de cassis ou de banane? Faut écouter. Ben voilà, on va écouter tout de suite. C'est la Taranzelle napolitaine, c'est ça? De Rossini, oui. Alors elle correspond à quel moment de votre vie? C'est la rencontre avec Pavarotti. C'est le premier morceau que je lui ai chanté et où j'avais cru être viré du concours. Parce que c'était une sorte de concours et moi je ne savais pas, je crois que c'était une audition. Il faisait la Starac, Pavarotti, c'est quoi? Non, mais il y a des concours, vous savez que pour les chanteurs d'opéra, il y a des concours, c'est comme à l'administration. D'accord. Il faut passer des concours. Il faut passer des grades. Voilà, des grades, et puis il faut être accepté, et puis ensuite ces concours durent 1 an, 2 ans, et puis on est reconnu, et puis on nous propose des contrats. Il y a des directeurs de théâtre qui sont là dans le jury, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et alors, pardon, une fois qu'on est préempté, qu'on est choisi, qu'on est l'heureux élu, ça change la carrière, la vie, les contrats, En réalité, ça peut aider, voilà, ça donne un coup de pouce. Moi, la différence, c'est que le concours... Je sais pas, vous savez, Léna, vous saviez? Non, je découvre. Oui, il y a le concours Domingo, il y a le concours Pavarotti, enfin, il y a des tas de concours. Qui dure très longtemps, d'ailleurs. Oui, celui de Pavarotti, 1 an et demi, presque 2 ans. Un concours pendant 1 an et demi?
nuit, ça doit rendre fou, ça. Mais oui, parce que l'opéra, ça se fait pas en une nuit. Vous comprenez, il faut travailler au moins de 10 ans avant de maîtriser 3 notes. Mais c'est quoi l'état de pression dans lequel on peut être? Il y a beaucoup de pression parce qu'il y a des gens, des concurrents du monde entier, donc on entend toutes les voix et il faut se confronter à tout le monde. Donc c'est pas évident. Et là, c'était les éliminatoires, parce que j'ai chanté ce morceau-là à Pavarotti et tout le monde chantait 2 morceaux. Et moi, au bout de quelques mesures, à peu près comme là, ce qu'on vient d'entendre, il m'a dit merci, au revoir. J'ai cru que j'étais viré. Voilà. Je suis parti au bar, comme dit Dean Martin, avec un whisky pour noyer mon chagrin. Vous aviez quel âge? J'avais 22 ans. 22 ans. Ouais, j'étais un gamin. Et donc j'étais là en train de noyer mon chagrin dans un verre de whisky à 22 ans, c'est dégueulasse. Et puis une dame m'arrive, elle me dit bravo, hein. J'ai dit en plus elle se fout de ma gueule. Je dis bah, bravo, vous avez vu, tout le monde a chanté 2 morceaux, moi j'ai été viré tout de suite. Il me dit non, Luciano connaît très bien les voix de ténor, vous êtes qualifié. Et je dis mais vous êtes qui madame? Je suis madame Pavarotti, c'était sa femme. Voilà. Il fallait coucher avec madame Pavarotti. Il y avait Cécilia Bartoli juste avant vous. Elle est passée juste avant moi, oui, elle a chanté 2 morceaux et puis elle n'a pas été retenue. C'était assez incroyable et voilà, et ensuite elle a fait une grande carrière. La bouteille alors. Ouais, je ne sais pas ce qu'elle a bu, mais en tout cas ça lui a donné la pêche jusqu'à aujourd'hui. Ma vie est un opéra, l'album sort, en fait nous on l'a avant, mais il ne sortira que la semaine prochaine, le 17. Vous retracez donc à travers les plus beaux airs d'opéra ceux que vous avez choisis, des grands moments de votre vie personnelle comme professionnelle. Ça a été enregistré à Londres, il y a des duos, notamment avec votre compagne Alexandra Kurzak. Il y a des extraits donc de Manon Lescaut, de Pagliatti, de Madame Butterfly, d'Orphée. Et alors, dites-moi quel morceau ne figure pas et vous auriez aimé, qui ne rentre pas dans ce CD? Oh là là, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous avez écarté comme... J'aurais bien voulu mettre Marius dedans, parce que Marius c'est un personnage... J'aurais bien voulu mettre Marius dedans. C'est vrai que la Ça vient de porter de panier. C'est un hommage à Pavarotti, ça c'est un clin d'œil. Mais pourquoi Marius? Parce que justement c'est le moment où Pavarotti est décédé. Je jouais Marius à Marseille. Et au moment où je disais « Papa, tu sais, je t'aime bien » en chantant, je pensais à lui. Il venait juste de décéder, donc j'aurais bien voulu l'inclure dans ce disque, mais bon, il n'y avait plus de place. Il y avait un vrai lien affectif. On a du mal à imaginer qu'il puisse y avoir, de la tendresse ou de l'affection entre des grandes voix, des grands ténors comme ça, en se disant... Tu veux dire c'est comme à la radio ou à la télé? On se dit qu'il peut y avoir une espèce de concurrence et je suis le taulier, Pavarotti, je suis le taulier, Roberto, t'es le minot, t'es gentil, et je te dominerai tout le temps. C'est pas ça du tout, parce que en fait, le ténor est une voix particulière. C'est une voix qui n'existe pas vraiment dans la nature, c'est une sorte de mutation. Et donc ça, entre ténors, on le sait. C'est-à-dire que seulement un ténor peut comprendre un autre ténor. Et donc quand on se rencontre, on est une sorte de secte. Et il y a une sorte de passage de flambeau, c'est comme si on avait chacun, je sais pas, une pierre et on monte notre cathédrale ensemble. Il y a un côté sacré. Voilà, il y a un côté sacré, on se passe le flambeau, donc il y a ça, il y a un respect et une admiration réciproque à chaque fois. Donc c'est une continuité. Et comme tous les grands ténors dans le monde, vous avez un agenda bouqué sur combien de temps là? Ça commence à me faire peur maintenant. Avant je riais, maintenant on est en train de travailler sur 2020. Et je me dis, j'ai 51 ans, 2020. Bon, alors je dis à ma soeur... Roberto, tu prends un café? Attends, alors 2022, je peux à 9h15, mais il faut que je parte à 9h10. C'est vrai que maintenant c'est dur, parce que je me dis, est-ce qu'en 2020 je pourrais faire encore ce rôle? Mais si. Voilà. Oui, c'est vrai. Merci parce que c'est évident. Ça se voit que, vous faites gaffe, vous entretenez, vous savez que votre outil, c'est votre corps, c'est votre voix, et j'imagine que vous entretenez ça. Vous faites gaffe. Oui, mais vous savez, tous les coups durs, le stress, ça retombe sur les cordes vocales. Ça retombe sur les cordes vocales. Tout tombe sur les cordes vocales, donc il faut essayer de rester serein, positif, d'avoir une sorte de méditation chaque soir. J'adore le planning de 2015. Nous, on ne sait même pas si on est viré ou pas en 2015. Lui, il sait par exemple qu'en janvier, il est à Bilbao pour Werther, en février à New York pour Carmen, mars-avril à l'Opéra de Paris pour le CID, mais j'imagine que c'est déjà complet, que c'est déjà vendu. Le CID, c'est complet. C'est quand même incroyable parce que c'est une œuvre qui se vend pas d'habitude. Et là, c'est complet. C'est quand ça? C'est mars-avril. C'est dû à quoi le fait que ça soit la popularité, vous savez, vous connaissez bien. Votre nom, vous pensez que c'est je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça remplit. Non, il faut avoir... Oui, mais c'est pas à moi de le dire. Les vendeurs. C'est quand même fou tous ces gens qui payent leur place, savoir qu'ils seront peut-être morts au moment où ça va se passer. Mais ça c'est vrai parce
c'est vrai. Bayreuth, par exemple, il faut réserver 10 ans à l'avance. C'est quand même incroyable, ouais, Ça libère des places, donc Bien sûr. Est-ce que la veille, il y a un truc genre sur ticket last minute, c'est toujours sur last minute. Last Tu peux acheter des places en viège. c'est comme dans le Suisse, il y a des listes d'attente. J'ai pas fini l'année 2015. En mai-juin, il sera à l'Opéra Bastille pour le roi Artus. Vous allez faire jusque 2020, non? Non, je vais faire 2015. Août, les Corrigis d'Orange avec le Trouvert. Octobre, à Berlin avec l'Africaine. En novembre, à l'Opéra Bastille avec l'Élixir. Et en décembre, à Vienne avec Tosca. C'est pas L'année mal. 2015. Le trouvert, c'est mieux de le dire en italien parce que le trouvert, ça fait un peu dégueulasse. J'ai dit en un mot. Non, le trovatore, c'est mieux. Trovatore. Le Oui. trouvert, ça fait un trou pas mûr, je sais pas. Ou un trou pourri. Ou pas pour moi, c'est ça, très bien. Notre invité Roberto Alagna, monsieur là. Vous avez l'air d'aimer l'opéra. Noémie, est-ce qu'il y a un air d'opéra qui vous parle ou qui vous touche plus qu'un autre? Sans vouloir vous vexer, j'aime beaucoup la musique classique, mais moins l'opéra. Et si je dois aimer l'opéra, c'est plus les chœurs ou les voix de femmes. Et si je dois vraiment choisir un air d'homme, c'est pas une blague, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est la danza. C'est pas de l'opéra, ça. C'est pas de l'opéra, c'est de la. Disons, Ah bah voilà. Voilà, c'est de la mélodie. Ouais, mais c'est pas grave. Vous verrez, C'est ça. ça viendra. Oui, et chanter par vous. C'est gentil, c'est gentil. Non, mais vous savez, il y a un âge pour tout. Et c'est vrai, hein, je dis pas ça. C'est-à-dire quand Quand on on est a gamin. l'expérience, elle est tapée, hein, vous savez. On aime les chansons d'enfants, ensuite adolescent on aime One Direction par exemple, et puis on avance, et puis Lady Gaga, et puis après les chansons françaises, la Tex, etc. Et un jour vous allez voir, quand vous serez mûr comme moi, vous aimerez l'opéra, parce qu'on y vient Mais c'est faux, mais c'est faux. Vous avez tout. La preuve, vous aviez 20 ans devant Pavarotti, donc vous avez toujours aimé l'opéra, quel que soit. Parce que moi je suis une exception. Ça vous empêche pas d'aimer l'idée. Oui, bien sûr. Il y a des exceptions, c'est-à-dire quand on nous dit voilà, il faut attirer les enfants. Non, les enfants, laissez-les. Oui, il faut y aura attirer les toujours. enfants. Laissez venir les enfants. Voilà, il y a un temps pour chaque chose. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont sensibles très vite à la musique À la musique classique. classique, oui. Voilà, comme moi, à 5 ans, j'adorais l'opéra. Mais il y a chaque chose en son temps. Voilà. Albert, y a-t-il un air d'opéra qui vous parle? Il y en a plein, tout ce qu'il a chanté. Il y a Don Juan, évidemment. Hein. Ah oui, c'est beau ça. Les pêcheurs de perles, tiens, de Tiens, Bizet, avec Leïla, voilà. C'est pour vous ça, Leïla. Quel enchaînement. Oui, car, alors, messieurs, dames, sachez-le, vous qui êtes présents dans ce studio et vous qui écoutez France Inter, à partir de maintenant, le surnom de Leïla, le sous-titre de Leïla sera Pêcheur de perles. Il faut faire attention avec ça, parce que si on se trompe et on dit les lâcheurs de perles, ça Non, marche pas. pas Leïla, c'est une princesse, c'est une princesse. Ça n'existe pas. Elle est pêcheur de perles. Je suis pêcheur de perles. Quel est l'air d'opéra qui vous touche? Est-ce que d'abord vous avez grandi avec des airs d'opéra ou pas? Pas du tout, pas du tout. Mon opéra à moi c'est Kultum et je trouve que ça remplace tous les Ah oui, opéras oui, du oui, monde. Mais si je devais en citer un, ça serait la Tosca. Ah bah bravo, bravo, c'est un très bel opéra. Il y a De Victorien Sardou au départ. Il y a des best-of comme ça, il y a des opéras qui sont les plus populaires bien au sûr. monde. Carmen, Le numéro Tosca, un. Rigoletto, je sais pas, Traviata, Don Juan, Le Barbier de Séville, enfin il y en a des tonnes. Ça, ce sont les grands succès. Ça, c'est les tubes, Voilà, les ça, c'est gros tubes. Les incontournables. Voilà, les incontournables. Qu'il faut dans sa carrière avoir chanté ou interprété au moins une fois. C'est pas, ça dépend de la tessiture qu'on a. Voilà. Ouais. Si on a la tessiture et la capacité de le faire. Voilà. Ensuite, il y a tous les ouvrages sont beaux parce que quand on se plonge dedans, eh ben, on découvre le génie de ces compositeurs. Ce sont des génies. Hein. Pour composer un opéra, c'est pas rien. Il vous est déjà arrivé de tomber sur un opéra et de vous dire oula, celui-là il est plus dur que les autres, qu'il soit connu ou pas connu, à chaque fois. en disant je vais devoir dépasser, repousser Oui. mes limites. Là, par exemple, je vais faire le roi Artus. Donc, je serai Lancelot à Paris, et c'est une œuvre d'Ernest Chausson. Et quand moi je me suis dit, quand on me l'a proposé, j'ai dit oui, d'accord, je vais le faire parce que Chausson, Lancelot, on m'a dit que ça ressemble à du Wagner, etc. D'accord. La Bastille, mai juin. Et donc je regarde la partition et c'est une altération toutes les 3 notes, ça veut dire soit un bémol, soit un dièse, enfin ça veut dire que c'est jamais dans la tonalité qu'il faut. Ouais. Donc c'est super dur à retenir. Et puis au départ je trouve ça ennuyeux. Et puis peu à peu, voilà, je découvre l'œuvre, je la digère, je tombe amoureux de l'œuvre. C'est comme vraiment une C'est un rencontre. jeu de séduction. Ouais. Voilà, c'est un jeu de séduction, c'est une rencontre, et puis peu à peu, plus on connaît la personne, donc la partition, et plus on tombe amoureux de cette personne. Joli. Mais vous parlez, pardon, Noémie. parce que vous parlez de la mémoire, Oui. mais là Nagui nous dit qu'en gros vous êtes un personnage différent chaque mois. Donc ça, vous avez Oui, oui. 10
10 airs entiers, 10 Ah oui, mais rôles ça, entiers à retenir. tout le temps, oui, bien C'est sûr. pas épuisant de changer de rôle comme ça. Si, c'est épuisant, c'est pour ça que je vous dis qu'à partir de 50, on se dit, tiens, est-ce que je vais pouvoir me souvenir de tel rôle dans 5 ans, dans 6 ans? Là, je vais chanter le mois prochain. Le mois prochain, je retourne chanter Roméo et Juliette. C'est une œuvre de jeunesse, donc j'ai chanté ça parce que j'avais 25 ans. Et de revenir maintenant à mon âge dans Roméo, je l'ai rechanté en 2006 ou 2007, mais ça fait déjà un moment. Donc voilà, c'est bizarre de revenir dans des rôles comme ça qu'on a chanté lorsqu'on était très jeune. Daniel Morin, un air d'opéra qui vous touche? Il chante super bien, Daniel Morin. Tu chantes d'opéra?